Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Pero, un épisode très spécial, un épisode qui sera axé autour de notre tournoi mixte. C'est les quarts de finale et on commence tout de suite avec Veganisto et Cocosmonaut contre Alexis Jérusalem et Vino Veritas. Et voilà, on commence directement dans le feu de l'action avec les deux femmes sur le ring. Voilà, Vino Veritas qui commence à prendre les choses en main. Et non, directement contré par Cocosmonaut, qui accédera au rang supérieur, qui accédera aux demi-finales. Et voilà, Cocosmonaut qui fait le changement à son partenaire. Les deux hommes sont sur le ring. Veganisto contre Alexis Jérusalem. Et c'est Alexis Jérusalem qui prend les choses en main. Voilà, directement en claquant son adversaire au centre du ring. Comme d'habitude, dites-nous dans les commentaires quelle équipe soutenez-vous, qui voulez-vous voir accéder aux demi-finales. Voilà, les 4 quarts de finale aujourd'hui, je le rappelle. Ça va être un épisode uniquement axé sur ce tournoi mixte. On maintient son adversaire la tête en bas. Voilà, on ramène le sang dans le cerveau. Et on fait le relais à sa partenaire. Voilà, pour l'instant des rounds très courts. Ouh, et Cocosmonaut, ça y est, qui s'enflamme, qui a décidé de prendre les choses en main. Alors pour l'instant, du côté des femmes, c'est plutôt Cocosmonaut qui gère le match, alors que chez les hommes, c'est plutôt Alexis Jérusalem. On part donc sur un match plutôt serré. Après peut-être un léger avantage du côté de l'équipe de Veganisto et de Cocosmonaut. On sait que Coco est en feu depuis quelques semaines, que tout lui réussit. Oh, et on brise les genoux de ses adversaires, mais non. Vino Veritas qui se relève, voilà, telle une super héroïne. Un super ciseau de tête. On attend que son adversaire se relève. Bon, que va-t-elle nous faire? Que va-t-elle nous faire? Et voilà, on étrangle son adversaire contre la corde. Oh, et on tente le tomber déjà dès le début du match. Ah, seulement, hein, bien sûr. C'est beaucoup trop tôt. Cocosmonaut n'a presque rien subi encore dans ce combat. Et voilà, c'est pour ça que Vino Veritas continue son travail. On détruit le dos de son adversaire contre le genou. Attention. Qui va l'emporter? La puissance de la vinasse contre la puissance des paillettes. Ouh, et voilà la Cavis qui nous montre tout son savoir-faire avant de faire le relais à son partenaire. Et c'est bien Vino Veritas qui a gagné ce round. Ah, mais on dirait bien que chez les hommes, Veganisto se réveille. Veganisto, notre luchador écolo. Oh, mais non. L'homme de la rue, Alexis Jérusalem, a bien décidé de ne pas se laisser faire. Oh, manchette à l'européenne. Veganisto, voilà, qui sort, histoire de couper l'enchaînement. Mais non, il se fait quand même cueillir une fois revenu sur le ring. Encore une fois, on fait descendre le sang de son adversaire au cerveau pour l'étourdir un petit peu. Et on le balance, très vulgairement. Aura-t-on droit à des matchs aussi beaux que ceux de la semaine dernière dans ce tournoi mixte? Ouh, un tournoi mixte qui pour l'instant nous a offert du très grand spectacle. Et bien sûr, on rappelle l'enjeu. L'équipe qui remportera ce tournoi mixte, eh bien chaque participant, chaque membre de l'équipe aura le droit à un match de championnat individuellement. Ce serait donc une très belle opportunité pour tous ces catcheurs de remporter ce tournoi. Déjà l'honneur d'inscrire son nom, d'être les tout premiers gagnants du tournoi mixte Paco. Et ensuite, une chance pour le titre. Ouh, et Veganisto qui continue. Voilà. Qui fait le relais à Cocosmonaut. Est-ce qu'elle a eu le temps de se remettre? Est-ce qu'elle va se ressaisir? Oh, on dirait bien.
que Vino Veritas a bien décidé de continuer son travail. Oh non, ça y est, Cocos qui se réveille en feu. Une bonne petite course, un grand coup de genou. Ah, seulement un. Oh, un petit running bulldog. Et Vino Veritas qui se retrouve fatigué, KO au centre du ring. Oh, bel enchaînement de la part de Cocos. Et on tente le tomber immédiatement, très, très malin. Et non, voilà Alexis Jérusalem qui vient défendre sa partenaire. Le tombé était juste devant lui. Ouh, claque son adversaire au sol. Dis donc une Cocos Monote, très moqueuse mais en même temps très autoritaire dans son catch qui domine son adversaire. On sait pourtant que ces deux femmes s'apprécient, mais là dans le ring il n'y a vraiment plus aucune pitié. Bah, seulement deux, ça aurait pu être la fin de ce match. Ouh là là, Vino Veritas qui se réveille et qui est énervé. Une grande corde à linge, mais non, Cocos Monote qui tombe un peu. Un tombé. Ouh, Alexis Jérusalem qui s'en est pris à l'arbitre directement. Ouais, voilà, on connaît Alexis, on connaît son rejet des règles, mais bon, s'en prendre à l'arbitre comme ça directement, ça pourrait lui valoir une élimination. Ce serait quand même dommage de perdre ce tournoi comme ça sur une élimination. Voilà, Cocos Monote qui fait signe à Alexis Jérusalem de retourner derrière les cordes. Sort de ce ring. C'est moi qui décide. Que va-t-elle faire? Voilà, encore une fois. Elle insulte Alexis, voilà. Elle se moque de son adversaire. Elle devra en profiter pendant que celle-ci est KO. Voilà, ça y est, elle va continuer son travail. Une nouvelle fois. Oh non, ça y est, c'est contré. Oh, je pense que Cocos Monote va s'en mordre les doigts. Elle a pris trop de temps, mais on l'a réussi à contrer heureusement. Parce qu'elle était bloquée dans le coin adverse. Oh, très joli ça. Ouais, c'est peut-être le moment de faire, voilà, une petite combinaison avec son partenaire. Oh, ils ont clairement l'ascendant dans ce match. Pour l'instant, c'est le moment de concrétiser. Il faut rien lâcher. Ouh, et voilà une très belle exécution au centre du ring. Et Veganisto qui est maintenant l'homme légal avec Alexis Jérusalem. Veganisto qui prend les choses en main. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Le brame du cerf. Et le 619, le 619. Oh là là, magnifique 619. Oui, on tente le tomber. Peut-être que ça peut suffire. Oh, seulement un, mais non. Seulement un. Alexis Jérusalem qui résiste. Ça y est, qui balance son adversaire à l'extérieur du ring. Elle a décidé de prendre les choses en main. Attention, à ne pas se faire avoir par le compte de 10. Non, les deux hommes qui rentrent à l'intérieur directement. Veganisto qui ne lâche rien. Il sait que pour l'instant il a le match en main. Il faut rien lâcher, il faut pas ralentir le rythme. Ouh là là, qu'est-ce qu'il nous fait sur les cordes comme ça? Oh, magnifique! Oh non, mais il se fait contrer. Voilà, une petite prise de judo très technique, très efficace. Et un big boot. Voilà, le pied-bouche. Et Alexis Jérusalem qui fait le relais, qui va se reposer, souffler un petit peu dans le coin. Ah, mais sa partenaire qui se fait cueillir directement, qui elle aussi va rouler à l'extérieur. Ouais, les deux femmes maintenant à l'extérieur du ring. Attention au compte de 10. Pour rentrer dans le ring, mesdames. Et voilà, Cocos Monote qui s'en charge, qui ramène Vino Veritas dans le ring pour finir ce match proprement avant de lui détruire le dos. Ouh, et on claque le visage de la super-héroïne sur le sol. Oh là là, ça sent mauvais pour la super-héros de l'apéro. Et pourtant, en cette période de confinement, on sait tous qu'on a besoin d'elle. On va essayer de tomber. Deux. Oh, seulement deux.
Alexis Jérusalem qui vient intervenir encore une nouvelle fois. Pour l'instant, il protège sa partenaire. Il protège son match. Cosmonaute toujours en feu, qui demande les acclamations de la foule. Oh, j'ai bien cru un second souffle de la part de la super-héroïne, mais ça n'aura pas suffi. Elle s'était pourtant relevée d'un air déterminé. Une nouvelle combinaison peut-être? Oh non, on dirait bien que Cosmonaute a décidé de s'en charger toute seule. Oh là là, ça y est, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect, plus d'amitié, on étrangle carrément son adversaire dans le coin. Pas très légal ça, pas très propre, mais très efficace. Cosmonaute a bien décidé d'avancer le plus loin possible dans ce tournoi, et pourtant elle prend son temps. Voilà, elle se moque un petit peu de son adversaire. Elle demande l'acclamation de la foule. Oh là là, elle dit maintenant bonne nuit à son adversaire, mais peut-être qu'elle ferait mieux, voilà, d'enchaîner pendant qu'elle a le match bien en main, pendant que son adversaire est affaibli. Oh, quelle droite! Oh, elle nous prouve une nouvelle fois que c'est elle qui domine cette division féminine. On sait qu'elle aura bientôt un match avec sa partenaire Magat pour le titre par équipe. Ouh, seulement de Vino Veritas qui se dégage au dernier moment. Oh, je pense qu'on y avait tous cru, on avait tous cru à la victoire de Cosmonaute. Oh, qui se dégage une nouvelle fois. Voilà, Vino Veritas tente tout et pourtant... Cosmonaute qui répond à chaque fois, qui prend l'ascendant à chaque fois. Quelle catcheuse, quelle lutteuse phénoménale. Ah, Vino Veritas complètement groggy qui va s'affaler dans le coin pour se reposer et qui se fait étrangler une nouvelle fois de façon totalement interdite. Et encore un nouveau tombé. Allez, c'est parti. Et non. Et non, voilà, Alexis Jérusalem, toujours là, toujours présent. Pour défendre sa partenaire. Bon, je pense que ça doit bien faire 3 ou 4 fois déjà qu'il la défend. Vino Veritas, complètement KO à l'extérieur du ring. Et le compte de 10 qui s'enclenche. Et non, Cosmonaute qui a été la chercher pour la ramener dans le ring. Il faudrait qu'elle arrive à faire le tomber dans son coin, qu'Alexis Jérusalem n'ait pas le temps de venir aider sa partenaire. Oh là là, à chaque fois que Cajou se relève, Colin est là pour s'en occuper, ça y est. Colin qui fait le relais à son partenaire. Ouh, et son partenaire qui enchaîne bien. Ouh, ça commence directement avec les flux amigos. On sait que Vino Veritas est très fatiguée, elle mettra peut-être du temps à venir intervenir. Il faudrait réussir à faire le tomber. Est-ce que Veganisto arrivera à concrétiser, arrivera à terminer ce match? Lui aussi prend son temps. Il analyse la situation. Le brame du cerf une nouvelle fois. Pour attirer toutes les femelles qu'il y a dans le public. Ouh! Et ça repart pour les flux amigos. Il ne s'arrête plus. Et de deux, il est fait de plus en plus vite. Et maintenant, la troisième comme d'habitude. Oh là là, quelle combinaison. Très efficace. Le public est en feu, le public commence à crier. Comme la semaine dernière, encore un très beau match pour commencer cet épisode. Ce tournoi mixte qui nous offre des confrontations exceptionnelles. Que des lutteurs qui ne veulent rien lâcher. Voilà, à l'image d'Alexis Jérusalem qui reprend le contrôle du match. Qui ne veut pas abandonner, qui a décidé de se réveiller. Il sait que le match est mal engagé pour son équipe, il sait que sa partenaire est fatiguée. Il doit faire les efforts, il doit venir à bout de Veganisto. Et ainsi il pourrait l'emporter. Oh là là, magnifique. Et on tente de le tomber. Oh, seulement deux. Veganisto qui se relève au dernier moment. Ça ne suffira pas. C'était bien tenté, il aurait pu sauver son équipe sur cette action, Alexis Jérusalem. Et il a décidé de ne pas s'arrêter. Oh, magnifique powerbomb. Belle esquive, belle esquive. Oh là là, on dirait bien que Veganisto a tenté un petit paquet, comme on appelle ça, faire rouler son adversaire pour faire le tomber. Mais il a été arrêté par Alexis. Ouh, ça y est, Vino Veritas qui a eu le temps de récupérer. Ouh, seulement deux. Voilà, surpris son adversaire avec cette grosse prise, ça aurait pu suffire, elle aurait pu faire 3.
Et Cocosmono qui ne lâche rien, mais quel match extraordinaire. Ah, je veux voir dans les commentaires quelle équipe vous soutenez. Oh, très belle opération de Cocosmono qui a réussi à se défaire d'Alexis et de ramener à terre Vino Veritas. C'est peut-être le moment de faire le tomber. Alexis peut pas intervenir. Et voilà, on tente le tomber. Oh, très bien joué de la part de Cocosmono. Oh, seulement 2. Vino Veritas qui ne lâche rien. Telle une super héroïne. Oh, je ne sais pas où ce match va nous mener, les amis. Oh, encore une très grosse prise. Oh, c'est pas le moment de faire des simagrées. Il faut enchaîner, il faut terminer ce match. Alexis est revenu à sa place. Et voilà, Vino Veritas qui reprend le dessus. Oh, qui tente le tomber elle aussi. Oh, seulement 2. Oh, Veganisto qui est toujours un petit peu lent pour intervenir. Heureusement que sa partenaire arrive à se dégager. Oh là là, directement une grosse droite, ça y est, plus aucun respect. On va tenter de faire abandonner Colin. Oh non, toujours pas. Colin qui résiste. Et voilà, les coups de pied directement dans la colonne. Vino Veritas qui fait signer à la foule, qui prend la pause de super-héroïne. La super-héros de l'apéro. Santé à tous. Oh, peut-être une combinaison de la part. Oh non, j'allais dire de Vino Veritas et d'Alexis Jérusalem, mais Colin a réussi à contrer, de ne pas se faire piéger dans le coin adverse. Et pourtant, c'est bien Vino Veritas, voilà, qui enchaîne, qui a repris le dessus, qui a repris le contrôle de ce match. Voilà, il faudrait tenter de tomber par ici, près de son coin. Oh, seulement 2 encore une fois. Oh, il arrive toujours un petit peu tard, Veganisto. Ça y est, Colin qui s'énerve, Colin qui reprend le dessus. Ah non, le saut chassé complètement loupé. Esquivé par Vino Veritas. Oh, voilà, un bon coup de genou directement dans l'épaule pour calmer son adversaire. Oh, et on lui plante la tête dans le sol. Voilà, et Colin qui sort du ring. Avant de revenir pour briser l'enchaînement. Mais non, qui se fait cueillir dès son entrée. On est déjà à plus de 15 minutes de match. Quel combat exceptionnel pour commencer. Qui va l'emporter peut-être maintenant? Peut-être Vino Veritas. Oh non. C'est Veganisto qui était venu déranger l'arbitre. Ouais, ça y est, Cocosmono qui reprend les choses en main. Qui tente de tomber elle aussi. Oh, les 3 et Alexis, cette fois qu'il n'a pas réussi à arriver à temps. La victoire de Cocosmono toujours en feu plusieurs semaines de suite. Elle est presque à un mois. Ouais, ça fait un bon mois maintenant qu'elle est en feu, que presque tout lui est réussi. Elle accédera donc aux demi-finales accompagnée de Veganisto, notre luchador écolo. Et voilà, on revoit ce magnifique 619. Il n'avait pas réussi à gagner derrière le tombé. Les magnifiques manœuvres, voilà encore les enchaînements très efficaces de Cocosmono. Ah voilà une équipe, la première équipe à se faire sa place pour les demi-finales. Une équipe qui compte aller très loin. Quelle équipe! On ne les avait pas vus venir et pourtant, très belle équipe. Cocosmono, Veganisto. J'ai pas d'argument, je sais pas ce que je dis, je veux juste faire parler les gens. On n'a pas les mêmes bases, on n'a pas les mêmes lois. Et on enchaîne immédiatement avec notre second match. Un match plein de hype car on sait que les deux équipes se sont chambrées sur les réseaux sociaux. À ma gauche, le Léprechaun et la Louve. À ma droite, Athéna, Ish et le Tanuki. Et les deux femmes qui commencent sur le ring directement. C'est bien la Louve qui prend les choses en main dans ce premier match. Dans ce premier round. Ouh, et voilà. On se serre des cordes, on se serre du ring. Très malin. Oh, on tente déjà le tomber carrément. On sait jamais sur un malentendu. Et non seulement. Semblait bien aussi. C'était un petit peu tôt.
Voilà le premier round avec les hommes. Et les deux hommes qui se toisent. Et c'est le Tanuki qui prend les choses en main. Voilà, des grands coups de coude, des grands coups de genoux, les deux. Des pieds qui volent. Voilà, elle a décidé d'enchaîner de façon très rapide le Tanuki. Voilà, on ne laisse pas une seconde de répit aux léprochaunes. C'est tout à fait comme ça qu'on gagne les matchs. Oh, et des rounds très courts. Voilà, on affaiblit son adversaire. Et avant de prendre un coup, on change. Et petit à petit, on construit sa victoire. Mais pour l'instant, sa partenaire se fait malmener par la louve. Décidément, la louve qui s'en sort bien mieux que son partenaire. Qui se fait contrer au dernier moment. J'ai parlé un petit peu vite. Voilà, Athena, voilà, qui brise le torse de son adversaire, l'estomac de son adversaire sur son épaule. Oh, une nouvelle fois. Qui sera la deuxième équipe à se faire une place pour les demi-finales? Et voilà une première combinaison de la part du Tanuki et de Athena. Oh, que vont-ils nous sortir? Voilà, on dirait bien des Atemi façon Ric Flair. Bouh! Ouh, et le gros corde à linge. Les deux hommes à nouveau qui se font face dans le ring. Ça y est, on dirait bien que le léprechaun a décidé de se réveiller, de contrer. Oh voilà, on calme directement le Tanuki avec une grosse powerbomb. On n'a pas réussi à faire le tomber. Le Tanuki était trop près des cordes. Très bel effet pour balancer son adversaire de l'autre côté du ring. Et voilà, comme le Tanuki tout à l'heure, il faut vraiment enchaîner rapidement. Oh, on dirait bien que le léprechaun est énervé. Il n'a pas apprécié de se faire malmener tout à l'heure, ça y est. Il n'y a plus aucune cordialité. On met des grandes patates à son adversaire au sol. Ouh! Très belle German suplex. Et on fait le changement à sa partenaire. Pendant que le Tanuki est parti souffler un petit peu à l'extérieur du ring. C'est toujours très malin, il faut aller souffler à l'extérieur du ring, mais bon, en attendant, on laisse son partenaire seul, il faut avoir confiance, il faut pas rester trop longtemps. Voilà, le Tanuki qui s'est relevé, qui est reparti dans son coin. Même si pour l'instant, sa partenaire gère très bien son match, gère très bien son round, elle n'est pas trop en difficulté. Non, elle détruit même la louve sur son genou. Voyons, elle tente le tomber. Ah, seulement un. Coup de genou en plein dans la colonne, ça doit vraiment pas faire du bien. Je ne pense pas que la colonne soit faite pour ça. Et voilà, Athénaïs qui vient faire le changement auprès de son partenaire. Naofel qui rentre sur le ring. Ouh, qui se fait cueillir directement par le léprechaun. Ouh, et encore une fois, cette superbe German suplex. Ouh, un grand coup de coude. On dirait bien que le léprechaun a décidé de prendre les choses en main. Oh, gros coup de bélier. Voilà, on renvoie son adversaire à l'extérieur. La louve qui a fini de se reposer, qui remonte sur le ring. Et le compte de 10 qui s'enclenche. Les deux hommes sont à l'extérieur du ring. Et le léprechaun qui ramène le Tanuki dans le ring. Et pourtant qui se fait contrer. Peut-être ça va être à son tour de se faire balancer à l'extérieur du ring. Oh non, on ne sait pas trop ce que voulait faire le Tanuki. Je pense qu'il voulait aller se battre à l'extérieur, mais il n'a pas eu le temps. Et encore cette powerbomb. Oh mais non, ça n'a eu aucun effet sur le Tanuki qui s'est relevé immédiatement, qui balance le léprechaun. Oh magnifique son chassé. Oh le léprechaun aussi qui se relève immédiatement. Oh c'est un véritable duel entre les deux hommes. Oh duel remporté par le léprechaun pour l'instant. Ah, quel match, c'est très serré. Oh, encore une fois,
Ce coup de coude après un tour sur soi-même pour l'élan. Ça doit être destructeur. Je n'aimerais pas être le nez qui prend ce coude en pleine face. Et le Leprechaun qui prend son temps, qui se moque de son adversaire au sol. Son adversaire qui rampe tant bien que mal jusqu'à son coin, qui va peut-être tenter le changement. Mais non, le Leprechaun ne le laisse pas faire. Le Leprechaun qui profite que son adversaire soit fatigué. Ouh! Et un saut chassé. Le Leprechaun qui joue avec la foule, qui se moque de son adversaire. Voilà, qui demande le soutien de la foule. Et pourtant, la foule reste silencieuse, on dirait bien qu'il n'est pas très aimé dans cette salle. Dites-nous encore une fois dans les commentaires quelle équipe voulez-vous voir accéder aux demi-finales. Oh, très belle retournée. Bon, le Leprechaun qui prend les pauses encore une fois, mais il faudrait arrêter, il faudrait enchaîner, c'est le moment. Je crois qu'il attend que son adversaire se retourne, se relève. Il n'a pas envie d'aller travailler au sol. Je pense que c'est une très grosse erreur. On se souvient que ce genre d'erreur avait coûté le match à Tortue Chill par exemple. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne. Il se moque de son adversaire et dès que celui-ci se relève, il prend des grands pénaltys. Ah là là, le Tanuki en mauvaise posture. Hein. Il avait bien commencé ce match, pourtant ça y est, il se réveille. Il a contré. C'est le moment de prendre les choses en main. Oh là là, ça y est, le Tanuki directement sur les cordes. Oh, magnifique DDT. C'est peut-être le moment pour aller faire le changement. Ah, voilà, qu'est-ce que je disais. Il a réussi à prendre le dessus. Il faut aller se reposer. Laisser faire sa partenaire un petit peu. Oh, sa partenaire qui se fait contrer. Ouh, bulldog de la part de la Louve. Oh, mais non, mais Athénaïs, ça ne lui a rien fait. Elle s'est relevée immédiatement. Oh, magnifique. German suplex. Et on traîne la Louve au centre du ring. Et on lui étire le bras. On va tenter de faire abandonner la Louve. Non, ça ne suffira pas pour la faire abandonner. Mais cela va bien l'affaiblir, je pense. Force de lui étirer tous les membres. Ouh! Ça, c'est pas très fair play. On n'écrase pas la gueule de son adversaire au sol. Oh, la Louve, ça l'a énervé. Voilà. Elle a esquivé. Crossbody. Et voilà, le même enchaînement qu'on a vu tout à l'heure de la part de Cocosmonaut. Ces deux femmes maîtrisent cet enchaînement à la perfection. Ça y est, on tente de retomber. Et de 1. Et de 2. Oh, seulement 2. Athénaïs qui se relève. Ça ne suffira pas. Alors que le Leprechaun était parti mettre un mauvais coup au Tanuki de l'autre côté du ring. Oh, la Louve qui continue. Athénaïs qui a décidé d'aller rouler à l'extérieur, se reposer. Oh, l'équipe de la Louve et du Leprechaun en totale domination là dans ce match. Sur ce plan de caméra, on le voit parfaitement. Les deux adversaires qui étaient en train de se reposer à l'extérieur du ring. On voit là le Tanuki encore en mauvaise posture. Il a à peine eu le temps de se reposer depuis tout à l'heure. Attention au compte de 10. Athénaïs pourrait en profiter. Et non, la Louve qui la ramène à l'intérieur. Elle a bien raison. Ce serait dommage de perdre à cause d'un décompte à l'extérieur. Alors que le match est à son avantage. Mais le Tanuki qui est revenu dans le coin. Le Tanuki qui guette en cas de tombée. Oh, la Louve aussi qui prend beaucoup trop de temps. Qui joue avec le public. Ah, voilà, on sait très bien que c'est une équipe d'entertainers. Une équipe qui aime se faire acclamer par la foule. Mais faut pas que ça leur joue un mauvais tour. Voilà, alors que Athénaïs, elle est dans le travail, la destruction pure. Elle n'est pas là pour faire des simagrées. Elle est là pour remporter ce match. Oh, les deux hommes à nouveau qui se font face. Et cette fois, le Tanuki qui a décidé de prendre les choses à son avantage, de ne pas se laisser faire une seconde fois. Il a pris un sale round, celui d'avant. Il sait qu'il ne peut pas trop se permettre d'en prendre un pareil. Oh, mais il se fait ramener à l'intérieur. Allez, les deux hommes dans le ring. Qui va prendre l'avantage? Oh, on dirait bien que le Leprechaun est plus vif et plus frais. Ah, il a pris moins de coups forcément. Oh, d'avant, et on tente le tomber directement. Oh, seulement le Tanuki qui se réveille. Le Tanuki qui se dégage. Qui résiste. Et le Leprechaun qui enchaîne. Oh, une grosse powerbomb encore, magnifique.
Allez, il faut enchaîner, ça pourrait être la fin du match. Non, ça y est, le Tanuki qui se relève. Oh, mais avant de se faire planter, oh, en plein centre du ring, c'était magnifique. Il faut tenter le tomber désormais. Et le Léprechaune qui vient narguer son adversaire, qui se rabaisse pour se mettre à sa hauteur, son adversaire au sol. Ouh, très violent encore une fois. Quel enchaînement de grosses prises. Encore une fois, le Léprechaune qui vient murmurer à l'oreille de son adversaire. On ne sait pas ce qu'il lui dit. Sûrement pas des gentillesses. Oh, ce penalty dans les côtes. Pareil, il n'y avait aucun respect dans ce coup. Et voilà, la retournée acrobatique. Mais est-ce un catcheur? Est-ce un footballeur? Est-ce Cristiano Ronaldo? On ne sait plus. Le Léprechaune toujours en plein spectacle, toujours dans le divertissement. Et voilà, il a voulu faire une prise de soumission, mais il s'est fait contrer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Tanuki est un catcheur très technique. Mais aussi, il sait se défendre de ce genre de prise. Oh, le Tanuki qui revient avec des grands coups de genoux. Oh, très malin. Oh, on tente la prise de soumission. Oh, est-ce qu'il va faire abandonner le Léprechaune? Oh non, je ne pense pas. Voilà, le Tanuki qui fait le relais à sa partenaire pendant que le Léprechaune va rouler à l'extérieur. Les deux femmes au centre du ring. La Louve qui prend les choses en main directement. Oh, et qui claque Athénaïs au centre du ring. Oh, je crois bien qu'elle est partie pour le tomber. Mais le Tanuki, il est là. Voilà, le Tanuki est présent, c'était tout près de son coin. Qui vient défendre sa partenaire, on sait très bien que c'est sa comparse qu'il ne laissera pas tomber Athénaïs. Alors qu'Athénaïs se fait malmener. Encore une fois, le deuxième écrasement de la face. Oh, et encore cet enchaînement très efficace. Voilà, on éloigne Athénaïs de son partenaire, très intelligent. Elle aurait pu tenter le tomber. On la ramène dans le coin, contre les cordes plutôt. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je crois bien qu'on va l'étrangler. Oh, voilà, l'étranglement avec les cordes. À la limite de la légalité. Oh, Athénaïs, voilà, qui revient avec des grandes droites, d'où son surnom. L'équipe est au cas. On trimballe la Louve d'un bout à l'autre du ring. Et voilà, c'est une nouvelle combinaison de la part d'Athénaïs et de Laufel. Oh, c'est leur second souffle. Ça y est, ils reviennent dans ce match. Ils reviennent encore avec cette série d'athémies extraordinaire. On va balancer les adversaires. Et voilà. Et la double corde à linge en stéréo. Magnifique, magnifique enchaînement de la part de cette équipe. Oh, et on dirait bien que le Tanuki, voilà, l'homme qui sait faire le parcours. Oh là là, magnifique, 360 en backflip. Oh, seulement deux, j'ai bien cru que ça allait être suffisant. Oh là là, cette prise magnifique de la part du Tanuki. Il aurait pu plier ce match contre toute attente avec cette prise. Et maintenant, voilà, il est en feu, il enchaîne. Oh mais non, il se fait contrer par le Léprechaune. Et si, oh là là, il continue les enchaînements de folie. Magnifique rolling cutter. Oh, le Tanuki qui est en feu. Oh, seulement deux encore une fois. Le Léprechaune qui résiste. Oh là là, quel match extraordinaire. On a déjà vécu un premier match extraordinaire. Celui-ci pareil. Oh, les deux hommes qui se rendent coup pour coup, qui se relèvent après chaque prise. Oh, c'est un véritable duel. Oh, le Tanuki qui va souffler à l'extérieur du ring. Et le Léprechaune qui fait le relais à sa partenaire. Oh, si sa partenaire arrivait à prendre les choses en main pendant que le Tanuki est KO. Mais non, voilà. Le Tanuki sait qu'il peut compter sur Athénaïs, qui prend le match à son compte le temps que le Tanuki se repose. Et voilà. Une bonne German suplex. Élongation du bras une nouvelle fois.
le surpassement de la part d'Athénaïs qui vient balancer la louve par-dessus ses épaules. La louve qui du coup tombe d'une grande distance. Oh mais elle est revenue. Voilà, on brise la nuque de son adversaire. Oh et on tente de le tomber dans la foulée. Oh, seulement deux. Athénaïs qui résiste. Oh là 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 là, mes amis, on vit un épisode extraordinaire. Et après ce match, il nous reste encore 2 matchs. Les 2 autres quarts de finale. Oh là là, magnifique Canadian Destroyer. Ça pourrait suffire, c'est le moment d'enchaîner. Voilà, Louve qui après cet enchaînement a besoin du soutien de la foule. Elle vient se moquer de son adversaire. Oh mais maintenant elle se fait contrer. Athénaïs qui se relève. Athénaïs qui traîne son adversaire dans le coin. Est-ce qu'on va partir pour une 3e combinaison? Non. C'est contré de la part de la louve. On brise à nouveau la nuque de son adversaire. Une louve très véhémente, très moqueuse qui a décidé d'en finir avec ce match. Oh, elle attend que son adversaire se relève. Pourquoi elle se prépare? Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Oh, magnifique DDT au centre du ring. Oh, et 3. Et le Tanuki qui n'a pas réussi, qui s'est pris les pieds en rentrant dans le ring, s'est pris les pieds dans sa partenaire, qui n'a pas réussi à briser le tombé. Et c'est bien la louve qui termine ce match, la louve et le Leprechaun qui gagnent leur place pour les demi-finales, qui gagnent un cran supplémentaire dans ce tournoi. Quel match, quel duel! Un duel magnifique entre les 2 femmes, un duel magnifique entre les 2 hommes. Les différents protagonistes se sont rendus coup pour coup. Une bataille exceptionnelle pour ce 2e match. Et voilà donc la 2e équipe à rejoindre les demi-finales. La louve, le Leprechaun. Est-ce que ce couple sera le premier à remporter le premier tournoi mixte des Pacos? Voilà, eux qui n'avaient encore rien gagné avant ce tournoi. Très beau parcours jusqu'ici. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout de suite pour notre 3e match de la soirée. 3e et avant-dernier match, le 3e quart de finale. À ma gauche, le Big Daddy hier, le Big Daddy Romain en équipe avec la Barbière. On se souvient qu'ils avaient éliminé leurs adversaires très rapidement la dernière fois. Il faut se méfier d'eux. Et à ma droite, les jumeaux anglais, les jumeaux de la perfide Albion, les joyaux de la couronne, Captain Nemo et le British Giant. Et on commence tout de suite avec les 2 femmes sur le ring. Voilà, Captain Nemo et la Barbière qui se font face. Qui va prendre l'ascendant dans ce match? Pour l'instant, c'est Captain Nemo. Très difficile de pronostiquer la victoire de ce match. Peut-être un léger avantage pour les jumeaux anglais. On sait que Captain Nemo est en feu. Elle fait souvent des très grands matchs. Et puis du côté du duel masculin, bon, tout de suite, le British Giant, un avantage de taille, un avantage de poids sur son adversaire. Mais bon, on sait très bien que la Barbière et le Big Daddy ne sont pas du genre à abandonner, qu'ils sont très teigneux, très téméraires. Ils ne lâcheront rien. Des adversaires qu'il ne faut pas prendre à la légère. Voilà, dites-nous une nouvelle fois dans les commentaires. Soutenez l'équipe que vous voulez voir accéder aux demi-finales. Il ne reste plus que 2 places pour ces demi-finales. Et voilà, le capitaine qui prend les choses en main directement, qui a décidé de prendre ce match à son compte. Direction les demi-finales. Ouh, puis elle enchaîne bien en plus, des grosses prises. Pour l'instant, la Barbière n'a rien pu faire. Voilà, elle se fait malmener là depuis le début du match. Et voilà, on fait tout de suite du catch par équipe. Les jumeaux qui se connaissent parfaitement. Ils vont nous faire une très belle démonstration de catch par équipe encore. Oh, ça sent la powerbomb en stéréo, magnifique. Oh, et voilà le Big Daddy du coup à peine rentré, hein, qui se fait malmener par le British Giant. On tente le tomber, bah non, même pas. Le Big Daddy qui ne se laissera pas faire. Oh, il esquive le coup de pied, voilà. On est dans le dos du Giant, faut en profiter. Voilà, on le ramène au sol, très bien. Travailler le dos, en profiter pendant que le Giant est au sol. Je suis pas sûr que le relevé soit une très bonne idée. Si pour l'instant ça passe bien, ouais, si c'est pour le ramener au sol, très bien. Très bel enchaînement. Qu'est-ce que je vous disais, le Big Daddy. Ah voilà, là par contre, différence de taille, de poids. Mais le Big Daddy qui ne se laissera pas faire, même si son adversaire est bien plus grand. Il donnera tout
pour vous, il donnera tout pour les fans, il donnera tout pour son équipe. Et voilà, on chambre un petit peu ses adversaires. On piège le Giant dans le coin. Voilà, et on le détruit petit à petit. Oh, c'est esquivé par la part du Giant. Oh, ça peut être destructeur. Oh, un slam directement sur le dos au centre du ring. Oh, très malin ça. Pas se laisser enchaîner parce qu'on sait très bien quand on commence à se faire attraper par le Giant, très difficile de s'en sortir. Belle descente de la cuisse. Oh, encore une fois cet enchaînement. Allez, on tente le tomber immédiatement. Oh, seulement un. C'est bien tenté, il faut enchaîner, il faut tenter les tombées. Il y a un moment ça va passer. C'est comme ça qu'on gagne les matchs. On a vu des équipes précédentes, pour certaines très moqueuses. On a vu des équipes par le passé qui parlaient trop, ça leur a coûté des matchs. Voilà, là, le Big Daddy il a décidé de travailler, de tenter les tombées immédiatement derrière. Bon, ça y est, il s'est fait rattraper par le Giant. Ouh, et maintenant il se fait péter la gueule littéralement dans le coin. Oh non, ça y est, il a réussi à contrer. Oh, un gros coup de tête de la part du British Giant. Ça va pas faire du bien ça. Et voilà, il tente le tomber lui aussi. Oh, c'est un match très compétitif. On sent que les deux équipes veulent accéder en demi-finale. On ne se laisse aucun répit des deux côtés. Oh, et un énorme spear. Ah non, ça a été contré, très bien contré. C'est le British Giant qui s'est éclaté la tête la première sur le ring en voulant faire un gros spear sur le Big Daddy qui a juste esquivé avec un petit croche-pied. C'était très bien fait. Et voilà la Barbière qui s'est remise de son round précédent, qui a décidé de prendre les choses en main, de prendre sa revanche sur le Captain. Et voilà, on étire le corps de Nemo. Magnifique corde à linge. À bout portant. Oh là là, une souplesse maintenant, voilà, les gestes classiques du catch, on révise ces classiques et on tente de le tomber. Pas seulement. Il en faudra bien plus pour venir à bout de la Captain. Le Capitaine Nemo, oh là là, qui se retrouve coincé dans le coin adverse. Oh, qu'est-ce que va nous faire la Barbière? Ça peut être très dangereux, ça peut être très dangereux. On emmène la Capitaine sur la troisième corde, sur le coin. Oh là là, à mon avis, on est parti pour une prise très impressionnante. Ouh, German suplex depuis la troisième corde. C'est magnifique, c'est totalement destructeur. Voilà, je pense que la Capitaine a pris un mauvais coup. Oh, puis on continue, on lui laisse pas une seconde de répit, on la rebloque dans ce coin. Oh, on est reparti pour la même prise. Est-ce qu'on serait reparti pour cette même prise? On dirait bien. On dirait bien qu'on refait la même. Et c'est la même. On détruit la nuque désormais. On étire à nouveau le corps de son adversaire, le Capitaine Nemo en très mauvaise posture depuis quelques minutes maintenant. Voilà, elle décide de céder des cordes pour remonter. Et la Barbière qui a toujours ce match bien en main. Le contrôle sur ce duel. Et on va rebloquer à nouveau Capitaine Nemo dans le coin. Mais non, ça y est. Le Capitaine qui a décidé de bloquer à son tour la Barbière dans le coin. Oh, elle aussi montre qu'elle sait utiliser les cordes. Ah bah voilà, c'est moins technique tout de suite. Là, on reconnaît bien Nemo. On grimpe, elle est énervée. Elle est énervée, des grandes patates. Et de 10. Oh là là, 10 bonnes patates là. Et on fait le relais à son partenaire. Et oui, il va falloir souffler un petit peu. Elle a quand même pris des sacrés enchaînements. Et le British Giant qui tente directement une prise de l'ours. Un câlin qui brise les côtes. Mais voilà, le Big Daddy Raton qui arrive à s'en sortir. Oh, mais c'est esquivé par le British Giant qui loupe sa prise derrière.
Oh, et c'est Romain qui... Oui, c'est Romain qui prend le dessus. Magnifique prise pour ramener le British Giant au sol. Oh, il n'a pas apprécié la prise de l'ours. Il laisse le champ libre à sa partenaire qui avait bien géré son round précédent. Ouh, et on détruit Capitaine Nemo. Ah, c'est peut-être la fin, c'est peut-être la fin. On tente de le tomber alors que le British Giant n'est pas aux abords du ring. Oh, seulement deux, le capitaine qui résiste. Le capitaine pour qui c'est hors de question de perdre. Elle a voulu remettre une grosse droite mais elle s'est fait contrer. Voilà, c'est encore la Barbière qui a ce match en main, qui ramène le capitaine au sol. Et voilà, la Barbière qui fait le changement. Ça doit bien arranger Nemo. Voilà, on la voit rouler littéralement et tomber à l'extérieur du ring. Oh, et le Big Daddy qui s'occupe du British Giant, qui le ramène au sol, qui tente de lui tordre le cou. Mais ce n'est pas un poulet, vous avez vu la taille de ce poulet. On ne lui tord pas le cou de la sorte. Elle s'est bien esquivée. Et voilà, le British Giant qui a réussi à mettre les mains sur le Big Daddy. Le Big Daddy en mauvaise posture qui s'est fait attraper. Ça y est, le British Giant qui reprend du poil de la bête. Et quelle bête, les amis! Oh, magnifique enchaînement! Oh, il a loupé son dernier move. Mais il a fait le changement avec sa partenaire, on dirait bien. Sauf que sa partenaire se fait... Oh non, c'est Romain qui avait fait le changement avec sa partenaire, voilà. Et Capitaine Nemo qui tente le relais. Qui tente le tomber. Et Nemo qui a décidé de prendre sa revanche sur le round précédent, qui étire littéralement le corps de la Barbière, qui va tenter de la faire abandonner. Mais non, la Barbière qui a décidé de s'en sortir, qui fait preuve d'une grande volonté et qui reprend le match à son compte une nouvelle fois. Oh, décidément, quel match de la part de la Barbière. Camille très déterminée aujourd'hui. On tente de le tomber dans la foulée. Seulement un. Nemo qui décidément refuse d'abandonner. Oh là 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 là, ça y est, il n'y a plus de respect. On éclate littéralement la gueule de son adversaire. Ouh, et c'est parti. On tente de le tomber, mais c'est un petit peu proche. Oh, voilà, c'est un petit peu proche des cordes. Nemo a pu mettre le pied dans les cordes pour arrêter le tomber. On éclate encore la gueule de Nemo contre le sol. Ça y est, c'est sûr, il n'y a plus aucune amitié, plus aucun respect entre ces deux femmes. On est là pour gagner. Dans un ring, plus rien ne compte. Seule la victoire a de l'importance. Ouh, une nouvelle fois on détruit Capitaine Nemo. Est-ce qu'elle va la ramener au centre du ring cette fois pour faire le tomber? Oui, voilà, c'est plus intelligent, mais elle reste quand même très proche du British Giant qui a l'air de ne pas intervenir. Oh, seulement deux, j'ai bien cru que c'était la fin. Le British Giant n'avait pas bougé d'un poil pour aider sa frangine. Et voilà, aux deux hommes de rentrer. Le Capitaine Nemo qui va se reposer à l'extérieur du ring. Il va falloir que le British Giant fasse le taf. Et il a l'air de le faire pour l'instant. Voilà, Romain qui roule à l'extérieur pour briser l'enchaînement du British Giant. Voilà, non, il se fait contrer. J'ai bien cru qu'il allait reprendre le match à son compte lui aussi. Oh si, il y arrive pour l'instant. Il contre bien. Oh, un magnifique saut chassé. La petite pause pour le plus grand plaisir des fans. On vient trash talk le British Giant. Juste au-dessus de lui, on s'agenouille. On l'insulte un petit peu, je ne sais pas ce qu'il lui raconte. Et on relève maintenant le British Giant avant de lui asséner des coups dans le dos. Oh, mais le British Giant qui esquive cette cordage. Voilà, qui ramène très simplement le Big Daddy au centre du ring. Bon, il tente de le tomber, ça me paraît un petit peu. Oh. Et la Barbière qui est venue mettre un coup dans le dos de l'arbitre.
pour que celui-ci arrête de compter. Oh, quelle droite! Quelle droite du British Giant. Ça y est, il a décidé d'en finir. Il en avait marre, il a mis une énorme patate de forain dans la gueule de Romain. Et de 2. Oh, et la Barbière qui vient intervenir une nouvelle fois. Ça fait 2 fois qu'elle s'en prend à l'arbitre. Attention à la disqualification. Oh là là, il enchaîne les mandales. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça peut être très dangereux. Oh, il l'emmène sur les cordes. La deuxième corde. La troisième corde. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le British Giant qui vient détruire Romain? Voilà, littéralement. Comme la Barbière l'avait fait sur sa jumelle. C'est normal, on rend la même chose à l'équipe adverse. On vient venger sa frangine. Une German suplex depuis la troisième corde. Oh, et voilà, on brise le dos du Big Daddy. Oh, je crois bien que le British Giant a décidé d'en finir. Quel enchaînement de prises destructrices. Oh oui, il est remonté à bloc. Maintenant, il faut faire le tomber. Il faut arriver à terminer ce match. Et voilà, encore une grosse droite, une grosse patate de forain. On tente le tomber. Oh, la troisième fois. Voilà, l'arbitre lui dit, c'est la troisième fois. Oh, pendant ce temps-là, le géant qui grimpe littéralement sur Romain, qui s'essuie les pieds sur lui. Bon, il faut faire le tomber. Je pense pas que la Barbière puisse intervenir une nouvelle fois. L'arbitre en aura peut-être marre. Mais ça y est, Romain qui arrive à s'en défaire, qui bloque le géant dans le coin. Je pense que Romain devrait aller tenter le changement. Bon, quel match très difficile de savoir qui va s'en sortir. Oh, et on s'essuie les pieds sur le torse du géant. On continue les droites. Non, on s'est rendu compte que c'était peut-être mieux de le ramener au sol. Plus facile de travailler sur le géant parce que les droites debout, c'est un duel qu'il risque de perdre. Oh, mais le géant tout en puissance, voilà, qui lui aussi peut se relever, donner des mandales. Oh, et des coups de genou. Mais quand le genou fait la taille de ta propre tête, c'est destructeur. Et voilà, encore une fois, les jumeaux qui vont travailler de concert. Qui nous font une petite démonstration de catch par équipe. Bon, voilà, on décide d'exécuter les adversaires et d'en finir une bonne fois. Oh, voilà, c'est le moment de tenter le tomber. Le Big Daddy est complètement KO. Oh, seulement 2. La Barbière qui résiste, la Barbière qui nous sort un très grand match aujourd'hui. Oh, tout repose sur ses épaules. Le Big Daddy est complètement détruit à l'extérieur du ring. On tente le tomber. Oh, et c'est la victoire pour les jumeaux anglais. C'est la victoire pour l'Angleterre. La victoire pour la reine, la victoire de la perfide Albion une nouvelle fois. Les Anglais qui rentrent dans cette division mixte et qui viennent l'envahir. C'est l'invasion anglaise. Qui arrivera à stopper cette invasion? Et voilà, une nouvelle victoire. Le Captain Nemo qui fait gagner son équipe après un très gros match de tous nos participants. Et voilà les jumeaux, une nouvelle victoire à leur actif. On les reverra en demi-finale. Quelle équipe! Quel match! C'est maintenant l'heure de notre main event. Le match que vous attendez tous depuis une semaine. Le clash des champions. Deux équipes très puissantes qui vont s'affronter. À ma gauche, le chasseur et Derby Girl. À ma droite, Soupeba d'Asylum et Big Babou. Voilà, ça commence tout de suite avec les deux femmes qui se font face dans le ring. Encore une fois, l'avantage des statistiques va du côté du chasseur qui est champion par équipe et de Derby Girl, la championne incontestée de la division féminine. Mais de l'autre côté, nous avons Soupeba d'Asylum qui, au fur et à mesure des matchs, nous sort des matchs de mieux en mieux. Elle est dans une pente ascendante. Et il en va de même pour son partenaire, le Big Babou, qui enfin a réussi à prendre sa revanche sur le Dark Lucas, sur le partenaire du chasseur, qui a réussi à le faire abandonner.
On sait que le Big Babou a des comptes à régler. Il a réglé ses comptes avec la moitié de cette équipe. Il a fait abandonner le Dark Lucas. Et voilà, maintenant il va rentrer dans ce ring, tenter de régler ses comptes face au chasseur. Mais le chasseur, qui prend tout de suite les choses en main, qui plante le Babou à la mode de chez nous. Oh, et en plus il se moque, et voilà. Il fait bien comprendre au Babou que pour lui ce n'est que du menu fretin. Et voilà, on vient le trash talk en plus et lui écraser la gueule au bord du ring. On sait très bien ce qu'il lui dit. Je t'ai déjà battu 3 fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout, rien du tout. Ouais, le Big Babou qui se relève. Oh, le Big Babou, voilà ce qu'il a à répondre au chasseur. Il se relève, une bonne grosse droite. Oh, mais il se fait contrer, il se fait sortir du ring. Oh, il s'accroche aux cordes, voilà. Qu'est-ce que va... Il revient, les deux hommes. Oh, les deux hommes qui se font face de façon très virile au bord des cordes. Oh, il y a de la tension dans ce match. Dites tout dans les commentaires. Qui voulez-vous voir aller en demi-finale? Quelle équipe va prendre le dernier ticket en direction des demi-finales? Oh, dans tous les cas, ce sera une équipe très dangereuse. Une équipe qu'aucun des participants ne veut affronter, je pense. Ouh, voilà, quel coup de pied. Je pense que ce match va être très intense, très rude. Il y a beaucoup d'animosité des deux côtés. Chez les deux hommes, en tout cas, beaucoup de comptes à régler. Et bien sûr, chez les femmes, il y a la championne sur le ring. Donc je pense qu'Azilis voudra tout donner. S'offrir une place de championnat, détruire la championne devant les yeux de tout le monde. Voilà, qui lui permettrait de se faire un nom. Et le Big Babou qui revient sur le ring. Oh, qui a tenté le tomber, mais le chasseur a accroché les cordes. Oh, et voilà le Big Babou qui se fait cueillir par le chasseur qui est bien revenu. On écrase la main du Big Babou maintenant. Ça sera plus facile pour esquiver les coups de poing si on blesse son adversaire aux mains, aux bras. Oh, magnifique. Oh, claque son adversaire au sol. Voilà, un catch tout en rudesse. Oh, et le chasseur qui se fait contrer et balancer de l'autre côté du ring. Voilà le chasseur qui est maintenant bloqué dans le coin adverse. Oh, et le Big Babou qui se moque du chasseur, qui l'a balancé d'un coin à l'autre. Mais il a fait le changement avec sa partenaire. Ce sont maintenant les deux femmes qui sont sur le ring. Et la championne qui prend les choses en main, qui a décidé de détruire Super Bad Asylum. Mais Super Bad Asylum, voilà, très badass comme d'habitude, qui a décidé de ne pas se laisser faire. Oh, qui se fait esquiver son saut chassé. Et la championne qui revient avec des grands coups de genoux. Voilà, les genouillères, les grands coups de genouillères façon roller derby. On tente de le tomber. Oh, même pas un. Super Bad Asylum, on la connaît. Elle va pas se faire avoir comme ça. Par contre, elle se retrouve coincée dans le coin adverse. Et voilà l'équipe d'Hélène et Mathias qui commence à nous montrer qu'ils se connaissent parfaitement. Du beau catch par équipe. Voilà, une belle souplesse en stéréo. Ce sont maintenant les deux hommes, les participants légaux. Ils sont au centre du ring. Pendant que Super Bad Asylum va se reposer à l'extérieur, Babou se retrouve seul face à lui-même, face au chasseur. Bon, ça y est, il a décidé. Oh, c'est comme ça qu'il avait éliminé le Dark Lucas, il me semble. Arrivera-t-il à faire éliminer aussi le chasseur? Non, pas tout de suite, mais peut-être. Il commence son travail, il détruit le dos de son adversaire petit à petit, il l'étire. Et peut-être que cela suffira à la fin du match. Oh, s'il arrivait à faire abandonner aussi le chasseur, ce serait une magnifique revanche. Seulement deux. Oh, le Big Babou qui devrait enchaîner plutôt que de se tenir les cheveux. Oh, bien réceptionné. Et on détruit une nouvelle fois, voilà, le dos. Qu'est-ce que je disais? Le dos du chasseur. Je pense qu'il va enchaîner un gros travail sur le dos de son adversaire. Oh, mais là, il a pris un pied-bouche très autoritaire de la part de Mathias. Un big boot pour calmer son adversaire. Et on le ramène dans le ring. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? C'est très dangereux. Oh, et voilà, on se sert des cordes pour détruire son adversaire.
Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est une powerbomb. Et non. Body to body. Et on tente le tomber. Oh, et Superbad Asylum qui vient s'en prendre à l'arbitre, mais qui se fait cueillir immédiatement par une grosse souplesse de la part de Derby Girl. Ouais, et Babou, ça suffit pour que Babou reprenne les choses en main. Oh, magnifique. Tombstone, pile driver. On plante la tête de son adversaire dans le ring. On détruit ses cervicales. Oh, le Big Babou en feu. Voilà, on continue d'étirer le corps de son adversaire. Un gros travail de pression sur les côtes. Oh, le Big Babou qui est très énervé. Oh, il vient de lui dire suck it. Oh, le magnifique Switch in Music. Oh, et Derby Girl qui vient interrompre le tombé. Heureusement, heureusement. Car après ce magnifique pied-bouche, j'ai bien cru que c'en était fini du chasseur. Et le Big Babou qui continue de danser cette petite danse. Les invocations du rock'n'roll. Oh, voilà, une équipe très rock'n'roll aussi avec Azilis. Stock it. Il lui dit une nouvelle fois, voilà, ça trash talk très fort. On sait qu'il a vraiment des comptes à régler. Il faut que le chasseur se ressaisisse. Il faut que le chasseur se relève. Oh, et un nouveau se quitte, c'est la 3e fois. Il faut que le chasseur réagisse là. Et très vite. Parce qu'il se fait malmener. Il faut qu'il arrive à faire le changement. À laisser sa partenaire rentrer sur le ring. Il se relève avec les cordes. Je ne suis même pas sûr qu'il sache réellement où il est. Il est dans une mauvaise passe. Il a besoin de souffler. Oh, mais voilà, Big Babou qui ne lui laisse absolument pas le temps de souffler, qui le trimballe d'un côté à l'autre du ring. On dirait bien. Oh, et on le balance maintenant, littéralement à l'extérieur. Et on fait le changement avec sa partenaire. Et voilà, il faudrait qu'Azilis arrive à prendre l'ascendant pendant que le chasseur est à l'extérieur. Mais non. Le chasseur peut compter sur sa partenaire, il peut compter sur Derby Girl qui garde le match bien en main le temps que celui-ci se repose. Oh, elle tente même le tomber. Seulement, Superbad Asylum, encore en pleine forme. On n'a pas vu trop les femmes dans ce ring pour l'instant jusqu'ici. Oh là 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 là, ça doit faire très mal. On détruit le coude de son adversaire. Et voilà, Superbad Asylum qui a roulé à l'extérieur très intelligemment pour briser l'enchaînement de Derby Girl. Voilà, on continue avec des grosses prises. Et Derby Girl qui fait de même. Qui va souffler un petit peu à l'extérieur, qui cède des cordes pour revenir. Oh, mais voilà, on dirait bien que Superbad Asylum va pas lui laisser le temps de souffler très longtemps. Magnifique souplesse. Oh, c'est la bagarre. Une véritable guerre entre ces deux femmes. Et voilà la championne qui est bloquée dans le coin, qui se fait détruire par Azilis. Oh, et voilà, des grands coups d'avant-bras. Azilis qui nous prouve devant les yeux de tous nos téléspectateurs qu'elle aussi a le potentiel pour devenir peut-être la future championne incontestée des femmes. Elle a décidé de malmener la véritable championne devant les yeux de tous. En tout cas pour l'instant, face à la championne, elle s'en sort particulièrement bien. On dirait bien qu'elle aussi a décidé de faire abandonner son adversaire. Elle prend exemple sur son partenaire, le Big Babou. Et non, la championne qui s'en sort. Oh, elle se tire le bras quand même. Azilis et le Big Babou qui ont décidé de faire abandonner leurs adversaires, d'humilier leurs adversaires, de bien montrer à tous que ce sont eux les plus dangereux. Et Azilis qui se fait envoyer à l'extérieur du ring. Les deux femmes maintenant à l'extérieur. Le compte de 10 qui commence. Oh, mais Azilis qui compte. Ben voilà la championne qui se fait piéger à son propre jeu. À l'extérieur. Voilà la championne qui se fait balancer contre les barrières. Oh voilà, on détruit la gueule de la championne contre la barrière. C'est à peine légal.
Mais c'est très efficace, on est déjà au compte de 5. Et de 6, il va falloir rentrer dans le ring, mesdames. Et on continue de balancer la championne d'un côté et de l'autre. On est déjà à 8, il va falloir rentrer. Ou est-ce que Superbad Asylum va tenter le compte de 10? Et c'est 10. Très malin de la part de Superbad Asylum. Pas la plus belle des victoires, bien entendu. Mais ça suffit pour passer aux demi-finales. Oh, je sens que ça va parler dans les commentaires. Ça va rager peut-être. Certains diront bien joué Asie, bien joué Babou. Très malin de votre part, vous avez réussi à gagner. Et d'autres viendront dire que c'est une victoire qui n'est pas méritée, qui devrait revenir à la championne et aux chasseurs. Mais c'est les règles, mesdames et messieurs, c'est comme ça. On terminera là-dessus et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une semaine exceptionnelle avec un double épisode, car la semaine prochaine, c'est Pacomania, 2 méga épisodes, tous les titres seront remis en jeu, beaucoup d'histoires vont commencer, beaucoup d'histoires vont se régler dans le ring aussi. Les ceintures vont changer de main et en tout cas, Superbad Asylum et Big Babou seront là pour les demi-finales. Bravo à eux.